Salut à tous. C'est Antoine qui vous parle. Gabriel, tu sais quoi? Hier, j'ai failli jeter mon vieux fauteuil. Mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Je ne pouvais pas le faire. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Attends, Antoine, tu allais jeter ton fauteuil? Ce vieux fauteuil, vert que tu as depuis toujours? Celui qui est dans ton salon? Oui, celui-là exactement. Il est un peu usé maintenant. Le tissu est décoloré, il y a quelques trous. Ma sœur me dit toujours qu'il est horrible et que je devrais le remplacer. Et pourquoi tu ne l'as pas jeté finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis assis dedans une dernière fois avant de l'emmener à la poubelle. Et là, tous les souvenirs sont revenus. Ce fauteuil, je l'ai depuis 8 ans. C'était mon premier achat quand j'ai emménagé dans mon propre appartement. Ah, donc ce n'est pas juste un fauteuil. C'est un symbole de ton indépendance. Exactement. J'avais 23 ans. Je venais de finir mes études. J'ai loué mon premier appartement. Et la première chose que j'ai achetée, c'était ce fauteuil. J'étais tellement fier. Je comprends complètement. Moi aussi, j'ai un objet comme ça dans ma maison. C'est pour ça qu'on doit parler de ce sujet aujourd'hui. Les meubles et décorations qui ont une signification spéciale pour nous. Oui, parce que nos maisons ne sont pas juste des espaces vides. Chaque objet raconte une histoire. Alors, Gabriel, quel est ton objet préféré chez toi? Oh, c'est facile. C'est une lampe que ma grand-mère m'a donnée avant de mourir. Elle est vieille, un peu démodée, mais je l'adore plus que tout. Une lampe de ta grand-mère? Raconte-moi plus. À quoi elle ressemble? Elle est en laiton doré avec un abat-jour en tissu fleuri. 13 années 70. Honnêtement, elle ne correspond pas du tout au style moderne de mon appartement. Mais je ne pourrai jamais m'en séparer. Bien sûr que non. C'est un héritage familial. Chaque fois que tu la regardes, tu penses à ta grand-mère, non? Oui. Et tu sais quoi? Parfois, quand j'allume cette lampe le soir, je me souviens des après-midi chez elle. Elle faisait toujours du thé et des gâteaux. On s'asseyait dans son salon sous cette lampe et on parlait pendant des heures. C'est magnifique. Tu vois, ce n'est pas juste une lampe. C'est une connexion avec ton passé, avec les personnes que tu aimes. Exactement. Chers auditeurs, on est très curieux. Quel est votre meuble ou décoration préférée chez vous? Et surtout, pourquoi est-il spécial? Écrivez-nous dans les commentaires. On veut connaître vos histoires. Oui, partagez avec nous. Bon, maintenant, laisse-moi continuer l'histoire de mon fauteuil. Parce qu'il y a plus. Oh, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre avec ce fauteuil? Alors, dans ce fauteuil, j'ai lu probablement 100 livres. J'y bois mon café chaque matin. J'ai regardé des centaines de films assis dedans. C'est mon endroit. Ton endroit? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dans chaque maison, chaque personne a un endroit préféré. Un coin où elle se sent complètement confortable. Pour moi, c'est ce fauteuil. Ah oui. Moi, mon endroit c'est mon lit. Ah. Non, sérieusement, j'ai un coin lecture près de la fenêtre avec un coussin géant. C'est là où je me détends. Tu vois, on a tous besoin d'un espace personnel dans notre maison. Un endroit qui est vraiment à nous. Absolument. Et souvent, c'est un meuble spécifique qui crée cet espace. Bon, mais parlons aussi de décoration. Pas seulement les meubles. Bonne idée. Moi, j'ai une affiche encadrée dans ma chambre. C'est une carte vintage de Paris. Je l'ai achetée lors de mon premier voyage à Paris il y a 6 ans. Oh, une carte vintage. Ça doit être joli. Pourquoi tu l'as choisie? Parce que ce voyage à Paris a changé ma vie. J'ai décidé là-bas que je voulais vraiment améliorer mon français, que je voulais voyager plus. Cette carte me rappelle cette décision importante. C'est incroyable comment un objet simple peut représenter un moment transformateur de notre vie. Oui. Et toi, tu as des décorations spéciales? Oh oui. J'ai une collection de petites figurines en céramique. Je les ai achetées dans différents pays pendant mes voyages. Chaque figurine représente un souvenir. Une collection de voyages. C'est une excellente idée. Donc, quand tu regardes ta collection, tu peux revivre tous tes voyages. Exactement. J'ai un éléphant de Thaïlande, une tour Eiffel miniature de Paris, un chat de Turquie, un hibou du Japon. Chacun me rappelle des aventures différentes. C'est beaucoup mieux que juste garder des photos sur ton téléphone. Ces objets physiques ont une présence réelle dans ta vie quotidienne. Oui. Et tu sais ce qui est drôle? Ces petites figurines ne coûtent presque rien. Peut-être 5 ou 10 euros chacune. Mais elles ont une valeur émotionnelle immense. C'est ça le point important.
La valeur d'un objet n'est pas son prix. C'est la signification qu'on lui donne. Parfaitement dit. Mon fauteuil le plus cher, je l'ai acheté dans un magasin moderne pour 300 €. Mais je ne l'aime pas autant que la lampe de ma grand-mère qui ne valait probablement rien. Ah, moi c'est pareil. J'ai une belle table en bois que j'ai payée très cher. Mais mon fauteuil usé que j'ai acheté d'occasion pour 50 €, c'est mon trésor. Donc, la leçon ici, c'est qu'on ne devrait pas choisir nos meubles et décorations seulement pour leur apparence ou leur prix. Exactement. On devrait choisir des choses qui ont une signification. Des choses qui nous rendent heureux. Des choses qui racontent notre histoire. Oui. Tu sais, il y a une tendance maintenant. Les gens décorent leur maison pour Instagram. Tout doit être parfait, matché, esthétique. Oh, je déteste ça. Ces maisons qui ressemblent à des magazines. Elles sont belles mais elles n'ont pas d'âme. On dirait que personne ne vit vraiment là. Exactement. Moi, je préfère une maison qui est un peu désordonnée, un peu éclectique, mais qui montre vraiment qui vit là. Oui, une maison devrait être un reflet de notre personnalité, de nos intérêts, de notre histoire. Pas juste une copie d'un catalogue de meubles. Bien dit. Alors, parlons de ça. Comment créer un espace qui nous ressemble vraiment? Bonne question. D'abord, je pense qu'il faut arrêter de suivre toutes les règles de décoration. Tu sais, ces règles qui disent que tout doit être d'une certaine couleur ou d'un certain style. Oui. Si tu aimes le bleu et le orange ensemble, même si les designers disent que ça ne va pas, fais-le. C'est ta maison. Exactement. Deuxièmement, mélange l'ancien et le nouveau. Les meubles vintage avec des choses modernes. Ça crée un espace unique. Oui. C'est ce que je fais. Ma lampe vintage à côté de mon canapé moderne. Ça crée un contraste intéressant. Et troisièmement, affiche des choses personnelles. Des photos de famille, des souvenirs de voyage, des œuvres d'art que tu aimes vraiment, même si ce n'est pas célèbre. Absolument. Moi, j'ai des dessins que ma nièce a fait pour moi. Ils sont accrochés au mur. Ce n'est pas de l'art professionnel, mais ils me font sourire chaque jour. C'est parfait. Parce que l'objectif d'une maison n'est pas d'impressionner les visiteurs. C'est de créer un espace où tu te sens bien, où tu peux être toi-même. Oui. Et tu sais ce qui est important aussi? Avoir des objets qui stimulent nos sens. Pas seulement des choses jolies à regarder. Ah, explique ça mieux. Par exemple, j'ai une couverture super douce sur mon canapé. Elle n'est pas particulièrement belle, mais elle est tellement confortable. Quand je la touche, je me sens immédiatement détendue. Ah oui, le toucher est important. Moi, j'ai un tapis épais dans mon salon. Marcher dessus pieds nus après une longue journée, c'est thérapeutique. Exactement. Et les odeurs aussi. J'ai des bougies parfumées dans chaque pièce. Elles créent une atmosphère chaleureuse. Oh, les bougies. Moi aussi. J'adore allumer une bougie à la vanille le soir. Ça transforme complètement l'ambiance de mon appartement. Tu vois? Notre maison devrait engager tous nos sens. La vue avec de belles décorations, le toucher avec des textures confortables, l'odorat avec des parfums agréables. Et le son aussi. Moi, j'ai une petite fontaine d'eau dans mon salon. Le son de l'eau qui coule me relaxe. Une fontaine? Vraiment? Je ne savais pas que tu avais ça. Oui, c'est un cadeau de ma mère. Au début, je trouvais ça un peu bizarre. Mais maintenant, je l'adore. Le son est tellement apaisant. Intéressant. Bon, parlons maintenant d'un sujet difficile. Quand est-ce qu'on devrait se débarrasser d'un meuble ou d'une décoration? Ah, la grande question. Moi, je suis terrible avec ça. Je garde tout. Mon appartement est plein de choses que je n'utilise plus mais que je ne peux pas jeter. Ah, moi, c'est le contraire. Je jette trop facilement. Parfois, je jette quelque chose et après je le regrette. Donc, on a besoin d'un équilibre. Peut-être qu'on devrait garder les choses qui ont vraiment une signification émotionnelle, mais jeter les choses qu'on garde juste par habitude? Oui, c'est une bonne règle. Si un objet te rend heureux ou a une histoire importante, garde-le. Même s'il est vieux ou usé. Mais si tu gardes quelque chose juste parce que tu l'as depuis longtemps, ou parce qu'il coûtait cher, mais tu ne l'aimes pas vraiment, laisse-le partir. Exactement. La vie est trop courte pour être entourée d'objets qu'on n'aime pas. Bien dit. Chers auditeurs, deuxième question pour vous. Est-ce que vous gardez trop de choses ou vous jetez trop facilement? Dites-nous dans les commentaires. On est curieux. Oui, partagez vos histoires. Bon, Antoine, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. De ton fauteuil à ma lampe, des collections aux bougies parfumées. Oui.
Et j'espère que nos auditeurs comprennent maintenant que nos maisons sont plus que des structures. Ce sont des espaces remplis de mémoire, d'émotions, d'histoire. Absolument. Chaque meuble, chaque décoration est un chapitre de notre vie. Et tu sais quoi? Finalement, j'ai décidé de garder mon vieux fauteuil. Je vais peut-être le faire réparer, changer le tissu. Mais je ne vais pas le jeter. Excellente décision. Et moi, je vais continuer à garder ma lampe vintage, même si elle ne correspond pas à mon décor moderne. Parfait. Parce que ces objets font partie de qui nous sommes. Ils sont des témoins de notre voyage dans la vie. Magnifiquement dit. Bon, chers amis, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que notre conversation vous inspire à regarder votre maison différemment. Oui. Regardez autour de vous. Quels objets racontent votre histoire? Quels meubles vous rendent vraiment heureux? Appréciez-les. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French. Chaque semaine, on explore ensemble des sujets fascinants et on pratique le français naturellement. Et activez la cloche pour les notifications.